Salut à tous, c'est Akari. Aujourd'hui, bienvenue pour le deuxième épisode de Road to GFX. Donc, comment ajouter de la 3D à vos créations. Donc aujourd'hui, je vais pas tout simplement vous montrer comment ajouter de la 3D, mais en même temps, on va réaliser une bannière. Donc voilà à quoi va ressembler la bannière qu'on va réaliser. Bien sûr, on va changer un petit peu le texte, on va personnaliser tout ça. Donc ça, c'est une bannière que j'ai fait récemment. Donc voilà. Donc je veux le premier épisode vous avez plu, donc voilà, ça peut que faire plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, il y aura 3 étapes. Donc première étape, déjà on va téléchargement des fichiers. Donc on va télécharger des fichiers que j'ai fait exprès pour vous. Donc on va les télécharger et voilà. Ensuite, création du texte 3D plus le rendu. Donc ça sera sur Cinema 4D. Et enfin, la réalisation de la bannière, donc qui va se passer sur Photoshop. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la première étape, téléchargement des fichiers. Donc vous aurez dans la description 2 liens. Donc il y aura un lien pour télécharger le Road to GFX Pack 1 qui sera pour Photoshop. Et vous aurez le Road to GFX Lightroom 1. Donc ce sera la première Lightroom. Donc c'est pour Cinema 4D. Donc on télécharge maintenant Lightroom pour Cinema 4D et le pack pour Photoshop. Voilà. Une fois que vos packs sont téléchargés, vous allez tout simplement les mettre sur le bureau. Donc vous allez les glisser. Donc là nous avons Lightroom. Et là, le pack pour Photoshop. Ensuite vous avez les deux fichiers ici. RAR. Donc RAR, je pense que vous connaissez, hein, ça c'est WinRAR, c'est pour décompresser et archiver des dossiers, pardon. Donc hop, là vous avez la Lightroom. Donc non merci. Hop, la Lightroom. Et ici le pack Photoshop. Voilà, vous pouvez supprimer les deux archives et vous avez vos deux dossiers. Donc aussi j'ai une petite astuce pour vous, hein, une petite technique. Donc il faut toujours être organisé, hein, si vous êtes GFX ou autre, toujours être organisé. Donc déjà vous mettez vos deux fichiers ici, vous allez créer un nouveau dossier qui va s'appeler pack PSD. Donc ça sera les packs pour Photoshop. Ensuite ici C4D, donc ce sera tous vos fichiers pour C4D. Et ensuite un troisième fichier rendu. Donc ça on va voir ça plus tard à quoi ça va servir. Rendu. Hop. Voilà. Donc vous allez glisser la Lightroom pour Cinema 4D dans C4D et Road to GFX le pack 1 pour Photoshop dans pack.psd. Et voilà. Rien de plus simple. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape. Donc la création du texte en 3D sur Cinema 4D plus le rendu. Donc pour la deuxième étape, vous allez tout simplement ouvrir votre Cinema 4D, vous allez dans Fichier, Ouvrir, Bureau, Cinema 4D, et là, Road to GFX Lightroom 1. Donc voilà, tout est prêt. Il y a vraiment, tout est fait exprès pour vous, j'ai bien placé la caméra, j'ai pris le texte, la police d'écriture. Donc vous pouvez utiliser soit cette police d'écriture, soit une autre. Donc c'est vous qui décidez. Mais moi, comme je vais être fidèle à la bannière que j'ai réalisée récemment, on va prendre la même police d'écriture. Donc la police d'écriture sera en téléchargement dans la description. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'objet caméra. Donc ici, vous voyez, il y a un rectangle blanc. Ici, il y a un rectangle blanc. Et si je le décoche, hop, donc il devient noir. On peut voir autour que j'ai bien placé la caméra pour pas que l'angle de la caméra soit différent. C'est-à-dire que vous ayez à peu près la même bannière que j'ai faite. Donc surtout ne touchez pas à la caméra, vous avez juste à appuyer ici, hop, et si vous voyez que c'est blanc, voilà, vous touchez plus à la caméra. Donc vous avez juste à changer le texte. Donc moi je vais mettre Akari, vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Akari, hop, voilà, comme ceci. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant vous allez aller ici, sur cette option, éditer les réglages de rendu. Et là les rendus sont déjà tout faits, les paramètres ont déjà tout été fait pour vous. Donc vous avez juste à appuyer sur enregistrer et vous allez choisir votre fichier rendu ici et vous allez l'appeler rendu 1. Voilà.
ou autre chose, mais rendu 1 c'est plus simple. Et voilà. Maintenant vous fermez et vous lancez le rendu ici. Hop. Et le rendu va se faire. Voilà, rien de plus simple. Voilà, le rendu est à présent terminé. Maintenant, nous allons aller on va se diriger vers Photoshop pour importer ce fichier et ensuite réaliser la bannière en 3D. Donc c'est parti, à de suite. Donc pour la troisième et dernière étape, vous allez ouvrir le pack que je vous ai fourni. Donc vous allez aller dans Pack PSD et c'est le RotoGraphics Pack 1. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc normalement vous avez des repères ici. Donc pour désactiver c'est CTRL H. Ouais, donc ça on a vu ça dans le premier épisode en plus, donc voilà. Donc je pense que je vais faire chaque petit pack pour chaque petit RotoGraphics, par exemple pour le troisième épisode ou quatrième épisode, je vais faire chaque petit pack pour vous aider. Donc ici voilà, c'est le pack qui est dédié à ce tutoriel. Donc je vais vous présenter maintenant tous les éléments qu'on aura besoin pour faire cette bannière. Donc de particules. Donc voilà, des particules comme ça. Des roches. Voilà. Des background. Des éclairages, donc bleu et rose. Là, je choisis un thème assez lumineux, donc bleu et rose. Et des flares, donc ces petites lumières comme ça. Donc vous aurez besoin de 3 flares. 1, 2, 3. Donc tout est présent ici, tout est présent pour la réalisation de la bannière. Il n'y a rien qui manque, il y a tout est là en fait. Voilà, tout est là. Et bien sûr, la CC, qui est très importante aussi. Donc nous, on va créer une bannière Twitter. Donc on va faire du 3000 sur du 1000. On va mettre du 300 en résolution. Et on va mettre OK. Donc vous pouvez aussi faire pour une bannière YouTube. Après vous avez juste à placer les éléments correctement et normalement c'est bon. Donc on va placer des repères. Hop. Voilà. Notre fond, on va double-cliquer sur le cadenas. On va cliquer sur OK pour désactiver le verrou. On va prendre notre pot de peinture. On va prendre la couleur noire ici. Voilà, le noir. Et on va cliquer. Hop, ça nous fait un fond noir. Maintenant, nous allons importer notre texte. Donc, Open, Bureau, Rendu. Et nous avons notre texte en PNG. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à le placer. Donc, CTRL T et vous mettez au milieu. Voilà. Maintenant, vous allez aller sur votre pack RotoGraphics. Vous allez fermer le fichier de votre rendu. Donc maintenant, on va prendre le background. Donc, hop, on va sélectionner. On va le glisser sur notre deuxième dossier. Donc voilà. On va le mettre derrière le texte, comme ça. Ici, on a notre beau background. Ensuite, on va désactiver ça. On va prendre l'éclairage. Donc on va sélectionner les deux éclairages. Hop. On va rester appuyé sur CTRL. On va sélectionner le deuxième et on va glisser tout ça. Voilà. Maintenant, on va replacer ça. Normalement, ça se met tout seul. Comme vous pouvez voir ici, vous avez juste à... Hop, et ça se recale tout seul. Voilà. Oups. Voilà. Donc vous avez vos deux éclairages. Donc un éclairage assez clair et un autre assez foncé. Voilà. Tout simple. Ensuite, on n'a plus besoin des éclairages. On va aller dans Flare. Hop. On va prendre tous nos flares. Donc on va prendre le premier. On va rester appuyé sur Shift. On va prendre le dernier. Et on va les glisser. Donc on peut aussi les sélectionner. Hop. Et on va les glisser ici. Voilà. Donc maintenant, on va les placer correctement. Donc déjà, on va prendre le flare, celui-ci. On va en placer un en haut à droite. On va le dupliquer, donc CTRL J. On va mettre un en bas à gauche. Comme ça. Ensuite, si vous voyez un petit peu de défaut, vous pouvez toujours gommer. Donc, hop, là je vois qu'il y a un petit défaut. Hop, on va un petit peu gommer comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait,
Oups, voilà. Une fois que c'est fait, on va aller prendre notre flair numéro 2. On va l'agrandir, donc CTRL T. On va appuyer sur Shift pour garder les mêmes proportions. On va l'agrandir comme ça. On va le mettre en haut à gauche. Voilà, comme ça. Et on peut voir ici que c'est délimité. Donc on va venir gommer un petit peu tout ça pour enlever le trait. Voilà. Hop. Comme ceci. Ça nous fait une belle lumière, comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre notre troisième flair, ici. Juste ici. On va en mettre un ici. Bon, vous pouvez inverser, hein. Moi là, je vais inverser parce que j'avais pas fait ça au départ. Les flairs que vous avez mis en haut à droite et en bas à gauche, vous allez en supprimer un. Et celui qui reste, vous allez mettre tout à droite. Comme ça, voilà. On va rester fidèle à la bannière de base. Hop, vous allez gommer un petit peu les retouches. Voilà. Hop. Donc maintenant, le flair que vous avez ici, là, celui-ci avec les deux traits, vous allez mettre un en bas à droite, enfin un en bas à gauche, et un en haut à droite. Voilà, comme ça. Un petit peu discret. Voilà. Comme ceci. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, vous allez aller, donc ça on a fait, éclairage on a fait, bac on a fait. Roche, vous allez sélectionner vos deux roches. Voilà. Vous allez les glisser. Donc vous avez des roches qui sont floues. Donc c'est les roches 1. Vous allez mettre juste au-dessus du background. Juste ici. Voilà. Et maintenant vous allez vous référer à cette grosse roche que vous voyez ici là. Donc vous allez vous référer à cet emplacement pour le mettre ici. Voilà, en haut à droite. Comme ça il y a tout qui s'affiche. Comme ça c'est bien placé. Ensuite vous allez prendre les roches numéro 2. Juste ici. Et vous allez mettre devant. Tout devant. Voilà. Ils sont un petit peu moins flous. En commun ça fait une petite illusion de. Ça fait une petite illusion de 3D. Voilà. Voilà, on a nos roches. Maintenant on va ajouter nos particules. Donc on va sélectionner nos deux particules. On va venir les glisser encore une fois. Donc là j'ai deux sortes de particules. J'ai des particules qui sont assez nombreuses. Hein. Un gros ramassis de particules. Là. On va mettre ça au-dessus du background. En dessous de la roche. Et au-dessus du background. Donc on a deux particules. Voilà. Comme ceci. Et maintenant on va prendre nos deuxièmes particules qui sont ici. On va tout simplement les mettre tout devant. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça on peut voir un petit peu, il y a des particules qui se promènent au-dessus du texte, ça fait pas mal aussi. Ça garde toujours cet aspect de 3D, c'est vraiment très beau. Voilà. Ensuite, vous pouvez un petit peu jouer avec la superposition des calques. Donc par exemple, ici les lumières, je les ai désactivées. Donc la lumière la plus claire, par exemple celle-ci, la 2, je peux très bien la mettre devant, tout devant. Voilà, ça rajoute quelque chose en plus. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre votre CC et vous allez mettre ça tout au-dessus. Voilà, maintenant vous pouvez baisser l'opacité. Voilà, comme vous voulez. Pareil pour les lumières, hein, c'est vous qui décidez si vous voulez quelque chose de plus fort. De comme ça, c'est vous qui décidez. Mais moi j'aime bien quand c'est léger, ça fait plus clean. Voilà. Maintenant on va ajouter tout simplement de la couleur au texte. Donc ici on est dans un thème assez lumineux, donc j'ai choisi le rose et le bleu. Donc on va prendre notre texte ici. Grosse erreur que j'ai fait aujourd'hui, je les ai pas renommés. Donc je vous conseille de le faire. Moi j'ai l'habitude, mais si vous débutez, renommez vos calques. Comme ceci. On va créer un nouveau calque. On va créer un masque d'écrêtage. Donc on a mis ça sur le premier épisode. On va prendre notre petit pinceau. On va prendre du rose très clair. On va cliquer sur la flèche ici pour notre deuxième couleur. On va prendre du bleu assez clair. Et maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser avec les couleurs. Donc, vous restez appuyé sur Alt.
vous augmentez en allant vers la droite, en restant cliqué sur le clic droit de la souris. Et vous allez en haut au maximum pour que votre pinceau soit doux. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire ça. Donc, attendez, je reprends juste le bleu parce que ça a foiré. Voilà. Et là, vous mettez comme ça. Ensuite, vous changez et vous mettez du rose. Voilà. Moi, j'aime bien laisser un petit peu de blanc au milieu, donc je vais prendre ma gomme, je vais baisser et je vais me laisser une marque blanche comme ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez recaler votre texte, enfin votre couleur. Et vous allez mettre ça en, si je ne me trompe pas, c'est éclairé ou lighten. Ou overlay, non, c'est overlay en. Donc moi, c'est en anglais, je me souviens plus c'est quoi. En français, je crois que c'est incrusté. De toute façon, vous voyez où c'est placé. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, le quatrième groupe. Overlay. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous baissez un petit peu l'opacité. Voilà. Et voilà. Et pour ajouter plus de lumière, pour que ça soit plus joli, tout au-dessus, vous allez créer votre premier calque, ici votre lumière. Vous allez créer un nouveau calque. Prenez votre pinceau. Donc où c'est rose, vous allez faire un petit peu de rose comme ça. Voilà. Ici bleu, un petit peu de bleu. Et ajouter un petit peu de blanc. Juste ici. Voilà. Maintenant vous ajoutez un flou à tout ça. Donc voilà. Vous allez mettre en lighten, donc éclairé si je ne me trompe pas. Voilà. Donc vous pouvez baisser l'opacité ou l'augmenter. Donc ça ajoute plus de lumière, je trouve. Et voilà. Après c'est à vous de vous amuser à écrire des textes, à faire ce que vous voulez. Donc aujourd'hui on a reproduit la bannière qu'on devait réaliser. Donc voilà, ça fait une belle bannière en 3D assez clean, je trouve. Donc moi j'espère que ce tuto bannière 3D vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part. Et pourquoi pas faire un 3e épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Et merci tout le monde. Donc n'oubliez pas, tout est dans la description pour les liens de téléchargement. Allez, à plus.